Bonjour tout le monde, alors me voici après quelques jours pour la suite de la vidéo du cache-bras. Donc comme je vous indiquais, moi j'ai fini donc la partie épaule, la partie bras ajouré que j'ai fait un petit peu longue. Donc j'ai fini la première manche et la deuxième manche. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va les raccorder. Enfin d'abord on va fermer. Hop. Alors pour fermer, donc vous allez tout simplement, alors là j'ai sauté une étape, j'ai déjà placé mes repères, mais vous allez mesurer entre votre colonne vertébrale et votre dessous de bras, jusqu'où ça arrive. Vous prélevez quelques centimètres, c'est-à-dire vous n'allez pas fermer tout de suite juste en dessous du bras, sinon ça va faire quelque chose de trop serré. Donc vous allez rajouter, vous allez prendre votre mesure, donc moi j'étais à peu près là, vous rajoutez 1 ou 2 cm et hop, vous mettez votre repère en haut et en bas. Donc maintenant vous allez plier en deux votre manche, voilà, tout le long, et on va fermer donc du bas de la manche jusqu'à l'endroit où vous avez mis vos repères. Alors pour faire les coutures, prenez toujours un crochet un petit peu plus petit. Donc là moi c'est mon crochet double, donc ce côté 4,5, ce côté 4, et ben je vais prendre ce côté pour fermer. Alors j'avais gardé un petit peu de pelote directement sur la manche. Donc pour fermer, ben vous piquez tout simplement à l'extrémité d'un rang. Vous allez chercher l'autre côté et vous allez faire tout simplement des mailles coulées sur les deux bords. Donc là je vais chercher mon fil. Alors je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Alors, veillez bien à ce que les rangs, par exemple là, dernier rang, ici, contre dernier rang en face, avant-dernier, contre avant-dernier, et ainsi de suite. Pour que justement ce soit une fermeture bien droite. Hop. Et on ferme en faisant des mailles coulées de sorte à ce que ça reste une fermeture assez fine. Voilà, donc je vous laisse continuer, vous de votre côté, moi je finis du mien. Donc à tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de fermer vos manches, vous les mettez à l'endroit. Hop, voilà. Donc vous les mettez à l'endroit, là vous voyez la couture elle est cachée, et vous allez raccorder le dos. Voilà. Donc faites bien attention quand vous faites les coutures du dos que ça concorde avec le bras. Donc là la couture est à l'intérieur du bras, donc là ça veut dire que c'est l'intérieur du dos. Donc vous faites bien la couture, hop, vers vous. Voilà, donc vous mettez les deux parties l'une contre l'autre, tout simplement. Et vous allez raccorder de la même manière que vous avez raccordé la longueur de la manche. Donc vous piquez votre crochet un petit peu plus petit sur un bord, enfin sur un angle, et sur l'autre, vous attrapez votre fil, vous tirez, hop, et vous commencez votre couture en emprisonnant le bout de fil. Comme ça vous n'avez pas à couper tout le temps, à faire des tas de nœuds.
Donc là, facile, hein, vous faites une maille dans une maille, tout simplement. Donc une maille écoulée dans chacune des mailles du rang. Voilà, donc là pareil, je vous laisse faire et puis je reviendrai vers vous pour le tour du cache-bras, pour la finition. Donc à tout de suite. Alors, donc une fois que vous avez raccordé le dos, maintenant on va faire la finition. Donc en fait, on va faire plusieurs rangs avec le point en V, donc le point sur la longueur de la manche afin justement de faire un petit rappel. On va pas tout de suite faire les points en V, on va d'abord faire un premier rang de mailles serrées. Alors là, ça va être un petit peu compliqué, il va falloir que vous calculiez bien le nombre de mailles serrées que vous allez faire sur le tour de votre manche, de sorte à ce que ce soit bien entendu un nombre multiple de 3, puisque souvenez-vous c'est la base pour le point en V. Donc à la rigueur, pour vous aider, vous calculez, donc vous avez votre milieu du dos, votre manche, votre milieu de manche. Donc ce que vous faites, vous calculez un nombre de mailles ici et à chaque fois vous calculez le même. Voilà. Et vous vous débrouillez pour faire en sorte que le total soit multiple de 3. Donc on va commencer. Hop. Alors on va dire que là vous êtes, alors vous choisissez, c'est vous qui choisissez en fonction de ce que comment vous sentez. Soit on dit que vous êtes en bas du dos, soit on dit que vous êtes en haut du dos, c'est-à-dire au niveau cou. Moi en ce qui me concerne, je préfère être, quand je suis en haut, je préfère être au niveau du cou. Voilà. Mais bon, ça n'a pas grande influence. Donc vous allez prendre votre crochet le plus petit pour que les deux premiers rangs, enfin sur les deux premiers rangs, c'est-à-dire sur le premier rang de mailles serrées que vous allez faire et sur le premier rang de points en V que vous allez faire, afin justement d'assurer une bonne tenue au cache-bras, voilà, à la base du cache-bras. Donc on commence, vous faites votre maille en l'air pour votre rang de mailles serrées. Ensuite, vous allez faire, là, ça va être relativement simple en fait, vous allez faire une maille serrée par rang. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc forcément, on est d'accord, comme expliqué au début, que mon nombre de mailles serrées ne sera pas le même que le vôtre. Vous n'allez pas utiliser le même fil, ce sera peut-être pour une personne qui ne fait pas du tout la même taille que moi. Donc faites une maille serrée par rang sans vous fier au nombre que moi je vais avoir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Voilà. Donc, comme je vous disais, là, le nombre de mailles que vous allez faire ni plus ni moins que 4 fois. Donc, si on compte, tac, 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 4 fois, là j'ai dit 40 mailles. Donc, 4 fois 4, 16. 160, alors 160 divisé par 3, ça fait, enfin 160 n'est pas divisible par 3. Donc en gros, tout le long de mon rang, je vais tout simplement arranger un petit peu les choses, enlever ou rajouter des mailles de sorte à ce que quand je reviens en haut, je sois divisible par 3. Voilà. Donc je vous laisse continuer, je vous ai expliqué comment faire votre calcul. Donc je vous fais confiance, hein, je sais que vous allez y arriver. Moi je finis le mien de mon côté. Donc à tout de suite. Voilà, moi j'ai j'ai terminé mon tour, hein. On peut considérer ceci, on peut considérer les choses comme ceci. Alors, j'ai pas complètement terminé justement pour vous montrer comment finir. Donc vous vous souvenez, au début on a commencé en faisant 3 mailles en l'air. Là je viens de terminer sur un point en V. Donc on va tout simplement terminer. Hop, vous allez piquer votre bride à la base de vos 3 mailles en l'air. Hop, donc vous piquez, vous tirez, vous jetez, vous faites une bride, une maille en l'air et vous piquez à l'intérieur de la 3e maille en l'air de votre groupe de 3 mailles en l'air. Et voilà, cette fois-ci vous avez terminé votre rang. Donc soit vous choisissez de laisser les choses de cette manière et de faire une finition très courte, soit tout comme moi vous choisissez de continuer encore un petit peu. Donc à ce compte là, moi je vais faire encore un rang pour vous montrer tout simplement comment reprendre le rang. Donc vous allez tourner votre travail, hop, voilà. Vous allez faire une maille serrée à l'intérieur de votre dernier arceau que vous avez fait. Celui-ci. Voilà, à l'intérieur de la dernière maille en l'air. Hop, vous allez piquer une maille serrée. En fait, ça, on le fait de sorte à ce que le point de départ reste bien à l'intérieur d'un arceau. Vous piquez, hop, vos 3 mailles en l'air. Même 4, je dis une bêtise. Et vous allez piquer une bride à l'intérieur de ce même arceau. Voilà ce qu'il faudra faire à chaque fois pour tourner et pour reprendre là où vous en êtes arrêté. Donc vous allez faire tout simplement votre tour de point en V, et quand vous allez arriver ici, donc vous ferez vos 2 brides dans l'arceau, vous faites pas de maille en l'air, vous faites vos 2 brides, donc une bride, une maille en l'air, une bride, et vous allez faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. Voilà, dans la 3e maille en l'air que vous avez fait ici pour commencer le rang. Voilà, donc je vous ai expliqué ça, je vous laisse faire le tour et puis je vous montrerai le résultat final. Donc à tout à l'heure. Et voilà, petit cache-bras terminé, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai fait le raccord du dos, j'ai fait les 2 rangs de finition, donc le petit dernier, comme je vous l'avais indiqué,
sur l'étape précédente. La longueur des manches est celle que je veux et tout ça sans avoir essayé ne serait-ce qu'une fois. Tout ça en faisant les mesures comme je vous ai indiqué dès le départ. Donc je vous rappelle très rapidement les mesures qui sont nécessaires. Hop, je me tourne. Donc colonne vertébrale jusqu'à l'endroit où vous voulez faire le premier point. Voilà, en tendant le bras. Donc moi j'ai fait le premier point jusqu'ici. Ensuite, hop, vous vous retournez, il vous faut le tour du bras. Donc le tour du bras en rajoutant quelques centimètres. Voilà, puisque n'oubliez pas que votre travail, au fur et à mesure que vous allez le faire, va se réduire un petit peu. Et ensuite, hop, on se retourne, colonne vertébrale, en tendant le bras jusqu'à l'endroit où vous voulez faire votre manche. Donc vous pouvez faire plus court, vous pouvez faire plus long encore, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle était suffisamment claire dans les explications que je vous ai données. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres explications. Et s'il y a des choses que vous voulez, des questions que vous voulez me poser ou quoi que ce soit, pareil, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Donc je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour d'autres explications. Bye bye.